Tu n'es pas disciple lorsque tu ne portes pas beaucoup de fruits. Je te pose la question, tu es disciple de qui? Les gens sont plus disciples de Christ, ils sont disciples d'autres choses, mais ils ne sont pas disciples de Christ. Il y a même qui sont simplement disciples de leur pasteur, mais tu n'es pas encore disciple de Christ. Les disciples de Christ, ça, ils portent beaucoup de fruits. Pas seulement des fruits, mais beaucoup de fruits. Jean 15:8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il y a deux types de fruits, des fruits qui sont en toi. Là, on peut parler de 9 fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici les preuves que tu es un disciple de Christ. L'un des fruits qu'on peut dire que tu as porté puis tu es disciple, c'est quand tu fais quelque chose de la maison de Dieu de façon désintéressée. Tu fais. Si Dieu te donne, il ne te donne pas, ça ne te dit rien. Parce que tu fais ça de la maison de ton père. Aujourd'hui, on va gêner un peu. On a vu quoi? On va prier un peu. On a vu quoi? On va faire un sacrifice. J'ai fait là, il n'a rien vu. Il s'est découragé. Toi, tu n'es pas disciple de Christ. Les premiers disciples, ils étaient même honorés de mourir pour Jésus. Mais ils étaient fiers. Ils n'ont jamais dit, on t'a suivi là, voilà, on souffre. Vous, tout ce que vous plaignez là, je me demande si tu es disciple de Christ. C'est quelle église on va me voir rien. Ah, toi tu viens à l'église pour voir quelque chose. Donc quand toi tu nettoies la maison de ton papa là, c'est pour voir quelque chose. Quand toi tu es sûr la maison de ta maman, c'est pour voir quelque chose. Quand tu l'as habité ta maman, c'est pour voir quelque chose. Toi tu es sûr que tu es disciple de Christ. Tu es sûr que Dieu est ton papa. Tu es sûr que Jésus qui est ton grand frère. Nous sommes les frères de Jésus bien. Nous sommes des profiteurs. Jésus a tout fait pour son père. Il a juste dit, papa, glorifie-moi de la place que j'avais auprès de toi. C'est tout. Toi tu es disciple de Christ, hein? Toi tu es enfant de Jésus. Tout ce que tu fais pour lui, tu réclames. Moi je fais pour Dieu parce que je l'aime. Je lui cherche, je dis papa, vous cherchez, donne-moi quelque chose. Mais j'aime me plaindre. Ça c'est un fruit, ça c'est personnel. Mais l'autre fruit là, c'est de gagner des âmes, de faire d'autres disciples. Ça c'est l'autre fruit. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas disciple de Christ. Matthieu 3, verset 10. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Est-ce qu'on va te couper ou on va te laisser? Si tu es un chrétien que tu ne produis pas le feu, on te coupe. Dieu est fatigué de toi. Pourquoi tu vas prendre la place inutilement? Pourquoi tu vas occuper un poste inutilement? Regarde, tu ne peux même pas gérer un groupe musical. Tu ne peux même pas nous créer des musiciens. Tu ne peux même pas nous créer des chantres. Toi qui es chanteur aussi, tu ne peux même pas chanter les chansons qu'on te donne. Tu ne peux rien produire. Tu sais à quoi même? Tu ne peux pas convertir ton camarade. Tu ne peux pas prêcher l'évangile. Tu ne peux pas faire des efforts quoi. Tu ne peux pas faire de la caso. Rien. Vous savez, si vous ne produisez pas de fruits, on va vous couper. Il faut que je vous dise ça. Produire des fruits n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Je ne produis pas le fruit parce que j'ai ça, parce que j'ai envie. Je produis des fruits pour justifier ma chrétienté, pour justifier ma place. Sinon, vous serez coupé. Donc tu es obligé de porter des fruits pour le royaume. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.